Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Alors, il nous faut nous interroger sur une phrase de Paul, l'apôtre Paul, Saint Paul, qui, dans le deuxième livre, la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, les versets 6 à 8, dit ceci. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Il s'adresse à son fils spirituel, Timothée, et il lui dit, je suis déjà offert en sacrifice. Mais pourquoi Paul ose dire cela? Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons nous interroger. Mais le sacrifice du Christ Jésus ne suffit-il pas? Si bien sûr que son sacrifice suffit pour tout. Le sacrifice de Jésus suffit pour tout. Mais pourquoi Paul dit cela? Je suis déjà offert en sacrifice. Paul, quand il s'est rendu compte de l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour lui, il a tout abandonné pour Jésus-Christ. Il aimait Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Vous voyez? Mais, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, il dit, le Saint-Esprit vous fera savoir tout ce que vous voulez savoir. Paul savait que il serait tué dans l'évangile qu'il était en train de propager. Il le savait. Alors, je crois qu'aujourd'hui, l'Église célèbre les apôtres Paul et Pierre, ou Pierre et Paul. Vous voyez? Il savait qu'il allait être tué en propageant l'évangile. Dans cet empire romain qui était hostile à la foi en Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que quand j'entends des frères dire, oui, le christianisme, c'est la religion des Blancs, des Européens, je ris, je dis, mais oh, quelle ignorance. Les Européens, ils avaient leurs croyances et ils avaient leurs dieux. Les Romains, notamment, ils avaient Jupiter, ils avaient Mars, etc. Et chaque famille avait dans son foyer un genus, c'est-à-dire un esprit de la famille que les gens vénéraient et adoraient même. Vous voyez? Mais pourquoi Paul dit cela? Je suis déjà offert en sacrifice. Mais parce qu'il savait qu'il serait martyr. Et comme lui, il était citoyen romain, lui n'a pas été crucifié, mais il a été décapité. Donc, Paul est un saint céphalophore, c'est-à-dire qui porte sa tête. Les saints qui ont été décapités, comme Paul, comme Denise, etc., ceux-là, on les appelle les céphalophores, les saints céphalophores, les martyrs céphalophores. Ils portent leur tête. C'est ça. C'est pour ça qu'il a dit, je suis déjà offert en sacrifice. Mais cela veut dire quoi? C'est un sacrifice à la suite de à la suite de celui de Jésus-Christ. Puisque c'est à cause de Jésus-Christ qu'il est tué. Ah oui, il a dit, à cause du Seigneur Jésus-Christ que je suis en prison, je suis dans les chaînes. Ah oui. Puisqu'il faut répandre l'évangile. Il a dit, malheur à moi, si je n'annonce pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous voyez? Mais aussi, il savait qu'à cause de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'il annonçait, il serait tué. Et donc, à travers ce que Paul dit, on comprend que tous les martyrs sont des sacrifiés en fait. Tous les martyrs sont des sacrifiés, mais sont des sacrifiés à la suite de qui? À la suite du sacrifice unique, éternel, salvateur, rédempteur de Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut comprendre. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit à ses disciples, et il nous le dit aujourd'hui, à cause de moi, ils vont vous tuer en pensant rendre un culte à Dieu. Jésus-Christ a dit ça. Il a dit qu'à cause de lui, là, ses disciples vont être tués et ceux qui vont les tuer vont penser rendre un culte à Dieu. On a vu ça. En Syrie et puis en Irak, l'État islamique, qu'est-ce que l'État islamique a fait? La région de Ninive, les chrétiens qui étaient là-bas, l'État islamique les a massacrés. Les chrétiens chaldéens, les chrétiens syriaques, etc. L'État islamique les a massacrés.
sans contrer les Yézidis, sans parler des Yézidis qui, eux, bon, pratiquent une autre religion. Mais les gens, ils ont subi un martyre. Hein? Alors que le Coran dit bien, point de contrainte en religion. On voit que ces gens-là, ce ne sont que des criminels, c'est tout. Et puis maintenant, ils font ça, ils se sont emparés des biens des chrétiens, des biens des Yézidis, etc. Et ils ont violé les femmes. Et ceux-là, ils se prétendent chrétiens. Ces gens de l'État islamique Daesh. Et aujourd'hui, on les utilise. Hein? Ces attaques en Afrique, qu'on dit les djihadistes et les djihadistes. Mais ce sont ceux-là qui sont utilisés. Dieu sait par qui. Et quand on va parler, c'est pour suspendre les chaînes YouTube des gens. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde le voit. Ils veulent faire croire que ce sont des islamistes qui attaquent, qui veulent faire une guerre de religion. Oh non! Derrière cela, il y a une volonté de s'accaparer les matières premières des Africains. Parce que partout où les djihadistes, là, ces prétendus djihadistes là, de l'État islamique, qui ne sont en fait que des bandits. Allah ne les connaît pas. Mohammed ne les connaît pas. C'est des bandits criminels. Voilà. De la volonté de recolonisation de l'Afrique. Voilà. C'est eux qui mettent ça en œuvre au plan militaire. Alors quand on fait ça, alors ça justifie, on dit bon, on va créer une base militaire ici, on va créer une base militaire là-bas. Bon, Seigneur, les frères, je parle du sacrifice dont parle Paul, et voilà que je suis amené à parler de faire un peu politique. Mais c'est ça les faits. Ils ont massacré les chrétiens en Irak et en Syrie. Oui. Voilà encore, même dernièrement, c'est quoi, c'était hier, ils sont allés plastiquer une église en Congo, en République démocratique du Congo. Ils sont allés mettre une bombe dans une église en République démocratique du Congo. Hein? On va dire non, c'est des djihadistes. En fait, c'est des djihadistes entre guillemets, mais c'est des bandits utilisés par des gens. Eux-mêmes, ils se connaissent. Alors, donc Paul a dit qu'il est offert en sacrifice. Sacrifice, comment? À la suite du sacrifice fondamental du Christ. Et tous les martyrs, je dis bien tous les martyrs sont offerts en sacrifice. Parce que ceux qui les tuent pensent rendre un culte à Dieu. Mais à quel Dieu? En tout cas, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Père Céleste. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que Paul a dit, je suis déjà offert en sacrifice. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Et on peut dire que Pierre aussi a été offert en sacrifice. Lui, il a été crucifié avec la tête orientée vers le sol. Saint André a été crucifié sur une croix qui a la forme de X comme ça. Voilà. C'est comme ça. Presque tous les apôtres ont été presque tous tués. Oui. Il y a les martyrs d'Ouganda, qui sont des jeunes Africains. Voilà. Aujourd'hui, je pense que, frères chrétiens, nous devons être prêts encore pour le sacrifice, à la suite du sacrifice fondamental de Jésus-Christ. Parce que moi, je vous le dis, hein, j'ai vraiment pitié. Pour qui? Pour les Européens. Les Européens ont tourné le dos à Jésus-Christ. Hein? Les ancêtres ont bâti toutes ces cathédrales-là, ces grandes églises-là, hein? Des basiliques. Mais aujourd'hui, les Européens ont tourné le dos à Jésus-Christ. Moi, je vous le dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut des missions d'évangélisation qui vont partir de l'Afrique pour aller évangéliser les Européens. Nos frères européens nous font pitié. Ils ont tourné le dos à la foi en Jésus-Christ. Et ils sont perdus. La preuve, le taux de suicide chez eux est très élevé. Et donc, il faut que nous acceptions de les évangéliser au péril de notre vie. Ah oui, au péril de notre vie. Parce qu'il y a des forces souterraines qui ridiculisent la foi en Jésus-Christ sur les chaînes de télévision, sur les radios, etc. Hein? Pour faire croire à la population européenne qu'on peut vivre sans Dieu. Mais il y a un saint qui a dit que nos cœurs ne reposent pas en paix tant que nos cœurs ne reposent pas en Christ, en Dieu. Vous comprenez? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nos frères européens sont les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. C'est-à-dire qu'ils sont stressés. Ils sont dépressifs et ils sont obligés de prendre des comprimés pour ça, à tout moment.
Oh, alors que le Saint-Esprit est là pour répandre la paix du Christ dans leur cœur. Le Saint-Esprit ne demande que cela. Mais c'est pour ça qu'il faut un mouvement de retour de l'évangélisation vers l'Europe, vers nos frères européens, vers nos enfants européens. Oui, frère. Et ça, cette mission-là est aussi risquée. Tout comme Paul a risqué sa vie pour répandre l'évangile. Et il a dit que je suis déjà offert en sacrifice. Et effectivement, il a été sacrifié, décapité, devenu un saint céphalophore. Donc, j'ai voulu expliquer cela. Parce qu'un chrétien aurait pu se dire, mais pourquoi Paul ose dire, je suis déjà offert en sacrifice, alors qu'il y a le sacrifice de Jésus-Christ, qui est le sacrifice fondamental et qui est tout puissant et qui suffit pour tout, pour sauver tous les hommes en tout temps, en tout lieu. Voilà. Il fallait que j'explique cela. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Aujourd'hui, cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, ben, je crois que j'ai atteint près de 400 abonnés. Il faut partager ces vidéos-là. Surtout si vous avez des frères qui vivent en Europe, il faut leur envoyer ça pour qu'eux aussi puissent partager ça aux frères européens, blancs comme on dit, pour qu'ils voient cela. Peut-être au début, ça peut les énerver. Mais ainsi, le Saint-Esprit va toucher les cœurs. Ô Européens, revenez à Jésus-Christ. Nous, Africains, nous avons découvert l'amour de Jésus-Christ pour nous et nous nous y accrochons. Vous voyez? Nous nous y accrochons. Donc, il faut ce mouvement de retour de l'évangélisation vers les Européens pour qu'ils arrêtent de se suicider, pour qu'ils arrêtent de prendre des antidépresseurs, pour qu'ils arrêtent les déviations sexuelles dont on ne veut même pas qu'aujourd'hui on parle, etc. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Merci encore. Et que les saints que nous célébrons aujourd'hui, c'est-à-dire Saint Pierre et Saint Paul, prient pour nous qui sommes des baptisés, qui sommes des disciples du Christ.